Chapitre 14, on arrive vers la fin, il y aura une vidéo de conclusion, du livre Je danse et le monde tourne, beauté et respiration. Si tu m'apprivoises, tu seras pour moi unique au monde. André Brink. Apprivoiser ma propre vie, passer du temps au contact de sa pulsation, être souvent là pour moi, m'arrêter de faire, de projeter, de planifier, de m'informer, de bâtir, de gérer, de juger, d'imaginer, pour quelques instants, plusieurs fois par jour, au quotidien et aussi après la danse. Il n'y a pas de baguette magique qui établisse le lien à ce que je désire tant, le goût de moi. Être avec moi simplement, sans velléité de changer, a souvent été la dernière chose que je souhaitais. Alors j'ai couru de stages en formation, d'approche en thérapeute, expérimentant quelque chose de ma profondeur, le temps d'un exercice, d'un rituel, d'une méditation, juste pour un moment isolé, pour seulement un instant. Le désir de moi, l'intérêt pour moi, ne perdurait pas très longtemps. Je l'ai tellement fait et je m'y suis tellement perdue. Pour apprivoiser un animal sauvage, un être apeuré, blessé, il faut passer du temps avec lui. Il faut désirer cette rencontre. Il faut lui donner la priorité et laisser le reste de côté comme des choses secondaires, ne pas mettre d'intermédiaire entre lui et nous. Pour l'apprivoisement, le rapport doit être direct. Il en est ainsi pour la relation à soi. C'est en respirant et en appréciant qu'un contact privilégié et intime s'établit. C'est gratuit. C'est déjà disponible. Mais qui va dire ça aux adultes en apnée que nous sommes devenus? Il n'y a rien à gagner, pas de workshop, de formation en ligne ou de masterclass à vendre. Pas de place de grands prêtres ou de grandes prêtresses à tenir. Je ne peux pas faire l'économie du rapport à moi-même. Une fois passé une formation, une séance de thérapie, et je ne dis pas que nous ne devons pas le faire, un stage, c'est merveilleux, hein, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup. Mais il y a un moment où l'évidence, c'est que de toute manière, on va toujours être face à nous-mêmes. Et que dans ce moment-là, il n'y aura personne d'autre que nous pour être avec nous. Et c'est vraiment là-dedans, dans cette réalisation-là, dans cette prise de conscience-là, que la seule personne qui m'accompagne de ma première à ma dernière expire, qui sera toujours là pour moi, c'est moi. C'est la profondeur de moi. C'est qui je suis dans tous mes aspects. Et c'est être là pour moi quand ça fait mal. Quand c'est bon, mais aussi quand ça fait mal. Et passer du temps au contact de moi, sans mettre de pratiques, de techniques, même si on les connaît, même si on les sait, même si elles sont belles, mais y aller directement, simplement, comme quand tu es dans la forêt et qu'il y a une bête qui est malade, qui est blessée. Hein, dans le livre, je parle de l'apprivoisement que j'ai eu l'immense privilège de faire avec un petit chaton, une petite chatte que j'ai recueillie. Et ça a été un des moments les plus magiques de mon existence, vraiment. Et si tu l'as fait avec un animal ou que tu as secouru quelqu'un peut-être qui était en difficulté ou apeuré, c'est de passer du temps. C'est de rien mettre entre toi et lui. Donc ne mets rien entre toi et toi. Et
C'est ce que nous faisons dans ce plein potentiel. Alors bien sûr, nous sommes facilitateurs, nous facilitons ce retour, ce retour à soi. Mais à un moment, le cadre de ça, la portée de ça, ça va dépasser le cadre d'une séance. On va se rappeler que ce rapport à nous-mêmes, il est direct, il est simple, et il passe par la respiration. Et j'en viens à la peut-être dernière chose que j'aimerais te partager, et en lien avec ce titre. Peut-être ça va faire plus sens, et j'en resterai là. L'univers n'est pas obligé d'être beau, et pourtant il est beau. François Cheng. Quelle importance auront eu la respiration et la beauté dans mon existence? M'y serais-je intéressée suffisamment? Les aurais-je mis au centre de ma vie? Est-ce que je les aurais appréciées pour leur immense valeur? Auront-elles été le socle de mon existence? Finalement, aurais-je apprécié la beauté de ma trajectoire, respirer celle de chacun de mes moments? La respiration est la plus immédiate, la plus directe de mon existence. Elle m'est offerte en cadeau de naissance, dans une première inspire. Elle sera rendue dans une dernière expire. Entre les deux, j'aurais vécu une vie sur cette terre, dans l'appréciation ou le rejet de cette beauté. Voilà, donc bien sûr, je te souhaite d'être dans un rapport direct à toi-même, d'apprécier par la respiration ta propre beauté à chaque instant de ta vie. Donc, je te souhaite le meilleur du meilleur. Et tu peux nous retrouver sur la chaîne Danse de plein potentiel, les réseaux sociaux, formation Danse Art Thérapie et le site internet formationdanceartthérapie.com. Et à très vite pour la conclusion.